Récemment, on m'a demandé comment j'organisais mes journées pour une productivité maximum en tant que freelance. Du coup, c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette petite vidéo, parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être vous aider à vous aussi être plus productif. Déjà, si je dis productivité maximum, c'est pas pour en faire le plus possible dans mes journées, mais plutôt pour être le plus efficace possible dans un laps de temps le plus court possible. J'aime bien travailler, mais certainement pas toute la journée, parce que j'aime aussi profiter de la vie. Donc pour maximiser mon temps de présence derrière mon bureau, j'essaie toujours de réfléchir à ce qui pourrait me permettre de dégager le plus d'output, donc de résultats, avec le minimum d'input, c'est-à-dire d'effort. Finalement, que mon effort soit décorrélé de mes résultats. Personnellement, j'ai testé plein d'organisations, plein de méthodes avant de trouver celle qui me convenait. Donc déjà, je commence ma journée à 6h20. Peut-être que vous trouvez que c'est tôt, moi aussi, mais c'est mon chien qui me réveille à cette heure-là. Voilà le coupable. C'est qu'on parle de toi. Hein, Loulou ? C'est qu'on parle de toi. Ce qui est bien, c'est que le fait de se forcer à sortir, prendre l'air dehors, ça permet vraiment de se réveiller plus facilement. Avant, je restais chez moi, je sortais pas jusqu'à midi et j'étais dans un brouillard permanent. Donc si vous avez l'occasion, au réveil, moi je vous encourage vraiment de sortir. Ensuite, de 6h30 à 7h30, j'apprends. Ça peut être dans des livres, ça peut être des podcasts, ça peut être des formations, ça peut être des vidéos YouTube, mais j'essaye vraiment de me nourrir parce que c'est le moment où je suis le plus frais dans ma journée pour recevoir des informations et pour surtout les enregistrer. Ensuite, de 7h30 à 7h45, je petit-déj. Idéalement, j'aime bien petit déjeuner salé, donc du jambon, des œufs, des galettes de sarrasin, parce que quand je mange du sucre, à 9h30, j'ai faim. Et du coup, c'est beaucoup plus simple d'avoir des apports en protéines salées que sucrées. Ensuite, de 7h45 à 8h, je fais 50 pompes, je fais aussi 50 squats. Et je vais me préparer à la salle de bain. Et donc, pour que tous les matins, je me motive et surtout que je respecte mes 50 pompes et mes 50 squats, encore une fois, journaliers, je me suis créé un petit tracking comme ça, un petit tracker, pour justement suivre ça. J'ai mis ça sur mon frigo. Ça me permet d'y penser surtout, et aussi ça me permet de me dire putain, il y a deux points rouges de suite, ça fait chier, t'as pas été hyper performant, et donc en fait ça me motive à me dire le lendemain je veux pas qu'il y ait du rouge, je veux qu'il y ait que du vert, plus il y a du vert, plus je me sens bien, plus je suis fier de moi aussi. Ça me permet de créer une petite habitude chaque matin, de mettre un petit peu voilà, une contrainte au début de ma journée pour faire ces 50 pompes et pour faire ces 50 squats. En plus ça prend littéralement 2 minutes, c'est pas non plus un effort intense. Ensuite, de 8h à 11h, je travaille sur des tâches créatives en mode deep work. Ça peut être par exemple la création d'emails, ça peut être par exemple la création de contenu, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, peu importe. Ça peut être de travailler sur la création de contenu pour mes clients, mais aussi pour moi, des emails marketing, encore une fois de la création de contenu LinkedIn, YouTube, peu importe. Mais vraiment, j'essaie de mettre dans un mood où je crée des choses et je retire mon téléphone de la pièce, je me mets vraiment dans un mood de deep work pour créer des choses qui ont vraiment de l'impact. Ensuite, de 11h à midi, je vais à la salle de sport. Ensuite, de midi à 14h, je me douche, je déjeune et je chill un petit peu dans le canapé. Ensuite, de 14h à 16h, je fais des tâches qui me demandent beaucoup moins de concentration, des tâches beaucoup moins créatives pour avancer, parce qu'on a toujours besoin de faire certaines choses. Ça peut être d'intégrer des emails, ça peut être d'intégrer des posts LinkedIn, ça peut être de réfléchir à certaines choses, mais encore une fois, pas des tâches qui me demandent trop d'énergie, parce qu'après manger, et notamment l'après-midi, j'ai vraiment du mal à me concentrer et à être créatif. Donc je garde vraiment ces tâches créatives le matin, et l'après-midi c'est plus tout ce qui est encore une fois mise en place de certains process, mise en place de certaines choses, mais il ne faut pas que ça me demande trop d'énergie mentale. Ensuite, 16h30, je prends du temps pour moi. Par exemple, je me mets sur YouTube, je regarde des vidéos, encore une fois des vidéos qui m'apprennent certaines choses. J'aime pas forcément regarder des vidéos de petits chats qui font n'importe quoi. Ça peut être des vidéos, encore une fois, sur le business, sur le marketing, la vente, ça peut être je sais pas, des choses qui m'inspirent en ce moment, je sais pas, des trucs sur la science, des trucs sur les animaux, mais encore une fois, vraiment des choses qui me détendent, mais qui me demandent pas trop d'acuité, et puis surtout qui me divertissent, parce que c'est aussi le moment où je me pose et je me dis, bah voilà, t'as fait déjà ta journée, maintenant tu peux relax, c'est cool. Ça peut être aussi d'aller courir, ça peut être aussi d'aller sortir mon chien, bref, plein de choses, ou même voir ma famille, mes amis. Je voulais revenir aussi sur le fait de faire du deep work le matin. Pendant ces 3 heures, ça me permet vraiment d'avancer sur mes projets créatifs, et c'est là où il y a un réel impact dans mon business et ceux de mes clients. Parce que voilà, aujourd'hui, mon business de freelance, je dois créer des choses pour mes clients, pour leur permettre d'avoir des résultats, mais aussi pour moi, pour créer des choses pour moi qui m'aident à avoir des résultats et à atteindre mes objectifs. Donc, je suis hyper religieux sur le fait de conserver ces 3 heures de deep work le matin, de, encore une fois, 8h à 11h. Je fais très attention à ne pas être dérangé. C'est vraiment le moment où je suis seul avec moi-même et je suis hyper focus et j'avance au maximum. Et puis encore une fois, l'après-midi, c'est vraiment plus chill. Je fais un petit peu de, voilà, si je dois faire de la compta, mon URSAF, mettre des choses en place, intégrer des choses, mais vraiment beaucoup moins stratégique, beaucoup moins
créatif parce que c'est beaucoup, pour moi personnellement, c'est beaucoup trop dur de me concentrer, à moins que je mange peu le midi, mais en tous les cas, j'essaye vraiment d'avoir des tâches moins créatives l'après-midi. Donc voilà un petit peu comment moi je m'organise. Je suis curieux de savoir comment vous vous organisez. Si ça vous intéresse, j'ai créé une petite masterclass gratuite où je vous partage comment trouver vos 3 prochains clients en moins de 30 jours sans envoyer le moindre code d'email, sans passer des heures à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Si ça vous intéresse, cette masterclass est dans la description de cette vidéo et moi je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!